Salut à toi et bienvenue dans ce quatrième épisode de la chronique 5 minutes pour commencer à t'affirmer. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi pour les femmes trop gentilles qui veulent apprendre à s'affirmer. Aujourd'hui, je vais te parler de la petite voix médisante que tu as dans la tête et qui t'empêche de t'affirmer. Tu sais, cette petite voix qui te dit tout le temps que tu n'es pas assez bien, que tu pourrais être mieux, que tu n'es pas parfaite, qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi et que surtout tu dois faire en sorte que personne ne le voie. Pour certaines personnes, cette petite voix, elle s'appelle le critique intérieur. Moi, je lui ai trouvé un autre nom qui est beaucoup plus radical, c'est celui de connasse intérieure. Pourquoi la connasse intérieure? Parce que elle est tellement nocive, tellement toxique et tellement négative, cette petite voix, que c'est une vraie connasse et elle t'empêche de t'affirmer et d'oser briller et te montrer aux autres tel que tu es vraiment. Dans ce quatrième épisode, je vais t'expliquer pourquoi cette petite voix n'est pas la réalité, pourquoi tu dois apprendre à l'écouter pour mieux la contrer et pourquoi tu peux travailler consciemment pour reprogrammer les messages que cette petite voix t'envoie et lui dire globalement d'aller voir ailleurs si tu y es. Reste avec moi, c'est parti. Alors pour commencer ce quatrième épisode, on va déjà définir ce que c'est que la connasse intérieure. Qu'est-ce que moi j'entends par ce terme-là? La connasse intérieure, c'est vraiment ton propre dictateur interne. Tu vois, pendant ton enfance, tu as reçu un certain nombre de messages de la part de tes parents ou des personnes qui t'ont élevé. Et ces messages, tu as grandi avec et tu les as intériorisés. Tu les as associés à ta propre valeur. Les différents messages que tes parents ou les personnes qui t'ont élevé t'ont envoyés, c'est ce qu'on appelle en coaching des messages contraignants. Ce sont des messages que tu portes et qui t'obligent à adopter un certain nombre de comportements pour correspondre à l'image qu'on attend de toi et être aimé. Ce que tous les enfants veulent, bien évidemment, ça fait partie de nous. Alors, ce que tu dois retenir dans un premier temps, c'est que ta connasse intérieure, ça n'est pas toi. Cette petite voix, ça n'est pas toi, c'est donc la voix de ton éducation et de toutes ces couches de conditionnement et de messages qu'on t'a inculquées lorsque tu étais petite et que tu n'avais pas la capacité que tu as aujourd'hui de réfléchir à tes propres valeurs et de savoir lesquelles t'appartiennent et lesquelles font partie du monde de tes parents, de ta famille ou de la société en général. Il existe 5 messages contraignants. Le premier message contraignant, c'est celui qu'on appelle «Sois forte». C'est le message qui t'oblige à rester tout le temps dans un niveau de performance très élevé et à ne pas écouter tes émotions. C'est le message qui te fait serrer les dents pour éviter de passer pour une mauviette. Le deuxième message contraignant qui alimente ta connasse intérieure, c'est le fameux message «Sois parfaite». C'est ce message-là qui fait que toi, comme moi par exemple, on a un curseur de perfection qui est réglé à 1000% et on a beaucoup de mal à baisser ce curseur-là et à accepter de ne pas être dans la perfection tout en étant suffisante. Tu es suffisante, je suis suffisante, même si la perfection n'est pas à notre portée, nous sommes déjà, toi et moi, largement suffisants parce qu'on est qui on est. Le troisième message contraignant qu'on rencontre également, c'est le message «Fais plaisir». Alors ce message-là, il est très symptomatique de la bonne fille. C'est fais plaisir aux autres avant de te faire plaisir à toi-même. C'est-à-dire écoute les besoins des autres avant les tiens et fais passer les tiens en dernier, ce qui souvent va générer chez toi de la frustration, de la rancœur, du ressentiment. Le quatrième message contraignant, c'est celui qui s'appelle «Dépêche-toi». Alors,
Dans ce message contraignant, ta connasse intérieure va te dire la plupart du temps que tu pourrais faire plus vite, que tu pourrais faire plus, que tu pourrais faire plus vite, que tu es une feignasse et que tu pourrais probablement te donner beaucoup plus de mal. Et le cinquième message contraignant que ta connasse intérieure peut te susurrer à l'oreille de manière vicieuse pour te pourrir la tête et te faire croire que tu n'es pas assez bien, c'est le message fais des efforts. L'idée, c'est que tu dois être dans la peine, que ce que tu fais doit être pénible, qu'on n'a rien sans rien et que tu dois te défoncer littéralement pour gagner cette estime de toi et avoir ce que tu veux. Encore une fois, ce message-là, il est très toxique. Ce que tu dois retenir, c'est que pour la plupart d'entre nous, notre connasse intérieure, c'est pas le message 1 ou le message 2 ou le message 3 individuellement. Pour la plupart d'entre nous, on a 2-3 messages contraignants qui se mélangent en fonction de l'éducation qu'on a reçue et de la pression qu'on a reçue de la part de l'extérieur et qui font que notre connasse intérieure est unique, elle est individuelle, comme un flocon de neige. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous a cette petite voix qui est spécifique.